Salut, alors comme promis, je vais vous montrer du coup comment rig ce bras ergotron. Alors on aura un côté en IK et l'autre côté en FK. Donc on va commencer direct. Alors première étape, donc je rappelle, première étape, on va regarder niveau de la modée. Donc modé, on va checker déjà, on va essayer de tout renommer, donc ça je l'ai fait au préalable, donc on essaye de tout renommer, on trie partie par partie histoire de bien se repérer. Donc on voit que j'ai créé un groupe vis ici, j'ai ma plaque et ma vis, un groupe centre où j'ai mis mon tronc, donc tout ça, et la pièce centrale qui va nous servir de pivot. Et du coup, les deux bras que j'ai séparés en deux, j'ai appelé un L tiré du bas avec arm, shoulder, hand, etc. Donc je rappelle, j'ai bien mis L devant en préfixe pour L comme pour left. Et en dessous, R comme pour right avec arm, shoulder, wrist, etc. etc. Donc j'ai bien mis dans mon groupe arm, L arm, R arm. Et on voit du coup ici que tout est bien mis, donc dans ce sens-là, mon bras droit et mon bras gauche. Donc une fois qu'on a tout renommé, tout bien mis dans des groupes, on n'oublie pas surtout de delete history et de freeze transform toute notre modée. Donc on vérifie bien que chaque groupe et chaque partie de modélisation soit bien freeze transform en regardant dans la channel box s'il n'y a pas des valeurs translate, rotate, scale pour tout le monde. Donc maintenant on va partir pour le rig. Donc maintenant que ça c'est fait, on n'oublie pas de CTRL S, déjà très important. Et maintenant on va passer à la création des joints. Donc pour placer les joints, on va d'abord réfléchir à qu'est-ce qui a besoin de bouger finalement. Ici on va voir comment placer nos joints, où placer les joints. Donc que je regarde bien. Donc on a nos axes de rotation ici, ici, ici aussi, là. On va essayer de faire remonter cette vis, hop, qu'elle puisse, en tournant, puisse faire remonter la plaque. Ce serait vachement bien. Et du coup, que tous ces bras là puissent tourner autour et remonter en haut et en bas de cette tige. Alors, on aura besoin du coup d'un joint principal. Donc le premier joint, donc c'est un peu le plus important, c'est l'ultimate comme on appelle. Donc on va le placer à l'endroit où notre objet, en fait, on va venir le déplacer. Je vais venir le placer, hop, ici là. Donc je vais venir le placer ici puisque tout simplement, quand on vient prendre notre bras, dans la vraie vie qu'on vient poser sur un bureau, imaginons, c'est bien par ici du coup qu'on va venir le poser sur notre bureau. Donc je suis bien venu le poser. Donc je refais la manip, je me mets en joint, j'appuie sur V pour venir le snapper sur un point. Hop, clic gauche et ça vient me le snapper directement sur mon point ici. Hop, pour augmenter la taille, j'augmente bien le radius et pas le scale. Hop, parfait. Ensuite, on va avoir du coup un joint qui va aller dans cette partie là qui devra tourner. Donc comment on fait pour que ce joint soit bien centré sur cette partie? Donc, on a plusieurs façons de faire. Donc pour cette fois là je vais montrer la première façon la plus évidente. Donc je reviens dans mon outil joint, je viens avec V toujours venir le snapper ici sur ce point. Hop. Et là, je vais venir, du coup, toujours en appuyant sur V. Donc quand j'appuie sur V, il y a le petit rond qui
qui se transforme là. Je vais venir snapper, hop, bien au milieu de notre pièce. Donc je prends mon axe en haut et je viens le snapper sur mes points là qui sont au milieu de ma pièce. Parfait. Donc une fois qu'on a nos deux joints demi, je vais venir pouvoir prendre donc ce joint là pour venir le déplacer à l'intérieur du coup de mon premier joint, donc celui du bas. Hop. Et comme ça, on voit que ça crée une hiérarchie et ça crée un lien du premier jusqu'au deuxième. Parfait. Donc maintenant, eh ben, je vais faire un bras complet, tac tac tac, en posant mes joints un par un et bien au centre. Donc c'est très important, surtout sur des pièces mécaniques comme ça, de bien placer nos joints au bon endroit. C'est vraiment la partie la plus importante et à pas négliger. Donc ici, il faut bien qu'on pense à mettre notre joint pile au milieu de notre axe ici, pour pas que du coup ça fasse vraiment n'importe quoi et que notre pièce parte en dehors de notre modé. Faut vraiment que ce soit pile centré au milieu de la vis, parce que dans la vraie vie, bah, ça tourne au milieu de la vis, il y a une vis qui traverse ici, et c'est normal que ça tourne autour. Du coup, on va venir placer ce joint là. Donc, le joint devra être centré du coup là-dessus, mais aussi être au même niveau que notre joint ici. Donc, hop, je vais venir isoler ma partie ici pour venir faciliter mon snap. Donc je double-clique là. Hop, j'isole ma vue. Je prends mon joint et avec V, je viens le snapper là-dessus. Parfait. Donc là, hop, j'ai mon joint. Et je vais pouvoir venir du coup directement le snapper sur mes points ici. Comme ça, il est au même niveau que ces joints-là. Et je vais répéter l'opération pour celui-ci et celui-ci. Ok, on se retrouve. Du coup, j'ai passé mes deux autres joints ici. Donc là, j'ai ma ligne de joint. Donc maintenant, ici, il va falloir qu'on mette bien notre joint ici. Donc on va créer un nouveau joint. Il faut bien que ce joint soit mis du coup dans l'axe, toujours dans la même optique qu'ici, dans l'axe ici et au centre de notre pièce. Donc pour ce faire, je vais montrer la deuxième façon. Donc je vais venir isoler cette pièce là. Et pour créer un point qui sera bien centré sur notre axe, tac tac, et qui sera au milieu, je vais venir utiliser ce qu'on appelle le cluster. Donc ça se situe dans Deform Cluster. Donc je prends ma pièce, je vais me mettre en mode Edge par exemple. On peut mettre en mode n'importe quoi, Edge, Vertex, Objet, n'importe quoi. Ici je vais prendre mon Edge ici et mon Edge ici. Et en gros ce qu'il va faire mon cluster, quand je vais le créer, ça va venir créer un point de déformation pile au milieu de ma sélection. Donc c'est venu hop, hop, pile au milieu de ma sélection, créer un point. Et ce point, du coup, il est bien centré et il va pouvoir nous aider, hop, en l'isolant, nous aider avec V, du coup, toujours, à venir positionner notre joint dessus. Hop. Donc, pour le dernier joint, on va venir placer un dernier joint histoire de donner la direction à ce dernier. Donc on va utiliser la même façon, mais cette fois je vais pas prendre les edges, je vais prendre une face. Cluster, et ça me crée du coup le point pile au milieu de la face.
Hop. Donc je vais venir isoler mon cluster. Outil joint. Et je viens snapper. Avec V. Et voilà. Une fois que j'ai fini d'utiliser mes clusters, je peux les supprimer. Hop. Et tout va bien. Donc une fois que j'ai tous mes joints, je vais venir les mettre dans la bonne hiérarchie. Donc je prends les joints au bout, les enfants du coup, et je vais venir les mettre à chaque fois dans leurs parents. Donc lui, il va venir à l'intérieur de celui-là. Donc le joint 7 à l'intérieur du joint 6. Le joint 6 avec le joint 7 à l'intérieur, il va venir à l'intérieur du joint 5. Le joint 5 à l'intérieur du joint 4. Donc comment je déplace? Il suffit juste de prendre, clic molette, et hop, ça va directement là-dedans. Ou tout simplement, une deuxième façon pour venir déplacer, je prends l'enfant, puis avec CTRL-clic, je sélectionne le parent et j'appuie sur P pour parent. Et hop, ça me fait exactement la même chose. Ok, donc maintenant la prochaine étape, ça va être de, une fois que j'ai fini mes joints ici, je vais venir créer les joints pour cette vis en bas. Donc, j'ai simulé mon bureau, ici c'est un cube, hop, on va dire que c'est un bureau. Et du coup, pour créer ce dernier joint en bas, je préférerais du coup que ce joint il soit situé au niveau de la plaque, comme ça quand je vais venir déplacer mon joint, ça va venir se bloquer du coup sur directement sous le bureau. Donc ce sera plus simple que, imaginons si notre joint est là, il faudra égaler à l'œil, alors que là, pof, on pourra directement snapper, ce sera plus utile. Donc, comment faire ceci? Donc, je vais venir directement placer mon joint juste ici, comme je l'ai dit. Donc je le mets au centre de ma vis. Parfait. Et je vais venir le snapper du coup en prenant bien, en appuyant sur V, en prenant la flèche du haut sur mes points en haut. Comme ça, il est aligné. Nickel. Et ce dernier joint, du coup, il va aller dans mon joint parent qui est celui-ci. Donc je prends mon enfant, je prends mon parent et j'appuie sur P. Pourquoi pas l'inverse? Parce que imaginons, celui-là c'était mon parent. Ça veut dire que si j'aurais bougé ce joint ici, ça m'aurait fait bouger l'intégralité de mon mesh. Donc j'aurais pas pu faire bouger cette plaque indépendamment de tout le reste. Ou ça aurait été un peu plus compliqué. Donc, une fois qu'on en est là, on va venir réfléchir à est-ce qu'on a besoin de mettre d'autres joints. Donc on va pas parler de ce bras là pour l'instant, puisque je vais venir créer une symétrie à la fin. Donc est-ce qu'on a besoin de créer d'autres joints? Donc on a nos rotations ici, hop. Donc grâce à ce joint, on va pouvoir venir faire notre rotation directement là. Ensuite, grâce à ce joint, on va pouvoir venir faire la rotation comme ceci. Celui-là, pareil comme ceci. Celui-là, comme ceci aussi. Ok, parfait. Celui-là, on va pouvoir venir faire notre translation et notre rotation. Celui-ci, on va pouvoir commander absolument tout le reste. Et avec ça, on va pouvoir venir faire bouger notre vis. Donc, ici, on n'a plus besoin de mettre de joints. Bon, ensuite, on va passer à l'orientation des joints. Donc, une fois qu'on a placé tous nos joints, on voit que si on regarde en détail nos joints, donc si on regarde par exemple l'orientation, c'est vraiment la boule et pas la tige qui vient relier deux joints. Donc, c'est vraiment la boule seulement. C'est notre joint.
la branche qu'on voit là, c'est seulement un aperçu de la liaison en fait entre les deux. Et c'est en aucun cas l'orientation de notre joint. Donc l'orientation de notre joint, si on veut le voir en détail, donc je vais venir prendre tous mes joints, on va venir cliquer sur Local Rotation Axis. Donc quand je clique là-dessus, on vient voir que on a notre X, Y, Z, notre gizmo du coup qui va venir s'afficher et se coller sur tous nos joints. Et c'est grâce à ça qu'on va venir voir l'orientation de tous nos joints. Donc pour ce faire, donc dans un rig, on veut que l'orientation de nos joints soit toujours, orientés dans un même sens. Pourquoi les orienter? Tout simplement, si notre joint est orienté par là-bas et que on voudrait créer un contrôleur qui soit orienté en fin de compte par là-bas. Alors en fait, si on va venir match translate, match rotate, du coup notre contrôleur sur notre joint, il va venir se tourner du coup et se fixer par rapport à notre joint ici. Ce qui va créer pas mal de problèmes sur tout ce qui sera ensuite en fait. Par exemple là, typiquement ici, si je crée un contrôleur, du coup même pas besoin de créer un contrôleur, mais si je veux créer un contrôleur qui va venir faire tourner ma pièce du coup un peu comme ça, bon c'est très mal fait mais voilà, si je viens le tourner par rapport à ce joint là, vous voyez comment ça va tourner. Donc il faut vraiment qu'il soit bien orienté, parfaitement bien aligné, tous comme il faut. Donc pour ce faire, on va prendre nos joints et je vais venir les travailler un par un. Donc grâce à ce bouton Orient Joint, on va venir les travailler un par un. Donc le premier joint, je vois qu'il est à peu près bien orienté, c'est comme je veux. Donc on va venir ici, je vais venir dire que mon Y il va toujours viser le joint suivant. Donc c'est celui qui vise, ce sera mon Y. Donc primary axis, mon Y. Ensuite pour mon axe secondaire, je vais laisser Z. Et hop, je vais orienter. Donc on voit que mon Y est ici, X là-bas, Z là-bas. Imaginons que je veux que mon X il vise plus devant. Donc je vais choisir mon X. Je vais laisser ça. Je vais choisir mon X en moins. Et comme ça, quand je vais appliquer mon X, hop, il va viser devant. Donc c'est comme ça que l'on crée du coup cette orientation. Bon, ici je vais essayer de venir match mon gizmo directement à mon gizmo de base. Du coup on va venir un peu checker tout ça. On va mettre X en secondaire, X, tac tac tac, Y, X, Z, parfait. Donc ça c'est pas nécessaire, mais au moins on est sûr que ça fonctionne et au moins je me retrouve dans ma scène. Ensuite je vais venir faire celui du dessus. Donc celui-là il est bien orienté, pareil que celui en dessous. On voit que mon Y pointe en haut, Z, X. Donc je pourrais en soi faire ça, sauf que vous voyez, quand j'oriente, il vise celui qui est juste après. Pourquoi? Parce que ça oriente toujours mon joint par rapport à celui qui vise. Alors que là, j'ai envie qu'il vise en haut, tout simplement, parce que c'est ma pièce ici, elle va venir tourner comme ceci. Du coup, il vaut mieux qu'il vise en haut pour tourner sur l'axe Y comme il faut. Donc je laisse comme ça. Ensuite, celui-là, je veux qu'il vienne viser par là. Donc je vais appliquer ma rotation. Parfait. Celui-ci, pareil. Celui-ci, pareil. Celui-là, pareil. Et pour celui-là, on va voir que si j'applique, ça va pas fonctionner. Puisque ce joint se trouve en bout de ligne. Pour les joints qui se trouvent en bout de ligne, il faut toujours penser à cliquer sur Orient Joint Toward. Et oriente. Parfait. Et là, on voit que tout est bien orienté. Le Y vise à chaque fois
le bon endroit. Parfait. Il y a juste celui d'en bas que je n'ai pas orienté encore. J'aimerais bien qu'il vise que mon Y en fait il vise soit en bas soit en haut. En soi ça ne changera rien parce que la seule utilité que je vais avoir de ce joint ce sera de faire une translation du haut vers le bas. Du coup je regarde si ça fonctionne, c'est parfait. Donc maintenant que mes joints sont créés, on va venir les renommer directement. Ça nous évitera du coup de le faire par la suite, comme ça on est débarrassé avec ça. Et pour notre symétrie, du coup ils seront déjà renommés bien comme il faut, donc ça va nous arranger. Donc, comment ça se passe pour renommer nos joints, qui est étape plutôt très importante si on veut s'y retrouver. Donc celui-ci, du coup, ce joint-là, est lié avec notre pièce directement qui est ici. Donc notre tronc. Donc notre joint fera partie du coup de notre tronc. Donc celui-là, je vais l'appeler tronc. Ok. Hop, nickel. Ensuite, celui-ci, ça c'est mon central pivot. Donc celui-là, je vais l'appeler central pivot. Ensuite, ça c'est mon L shoulder. L pourquoi? Parce que c'est du coup c'est mon bras gauche. Donc, hop, parfait. Tac, je copie-colle. Nickel. L elbow. Hop, L elbow. Nickel. L wrist. Donc shoulder, épaule, elbow pour le coude, wrist pour le poignet, hand pour la main. Je m'y retrouve comme ça. Donc wrist. Hop. L hand. L hand. Ok, et celui-là, du coup, il ne va pas correspondre à une pièce mécanique, mais c'est seulement celui qui va venir donner la direction au dernier. Donc je peux en soi l'appeler L direction ou L hand, tout simplement. Et le dernier, du coup, bah, c'est mon L vis. Je suis un peu du franglais, il y a des mots français, il y a des mots anglais, bon bref. Vaut mieux éviter de faire ça, vaut mieux avoir tout le même nom, anglais, français, après ça dépend de votre prod, entre guillemets. Bon ici on va pas y faire attention. Donc une fois que ça c'est fait, je vais venir pouvoir enlever mes LRA, comme ça ça va éviter que ça m'obstrue un peu la vue. Hop, comme ça c'est enlevé. Nickel. Donc, une fois que j'ai renommé, hop, ça, pareillement que ça, on voit que mes joints ont des noms en commun du coup avec ma géométrie. Et ça, c'est pas possible parce que ça va faire des problèmes plus tard. Donc, grâce à mon outil de rename, je vais voir qu'ici, il y a des suffixes groupe, géo, controller, joint et drive. Donc je vais venir directement rajouter mes suffixes en question. Donc sur mes joints, je vais rajouter mon tiré du bas joint. Nickel. Et sur mon modé, hop, 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 tiré du bas géo. Nickel. Et sur mes groupes de modé, on n'oublie pas le tiré du bas groupe. Parfait. Ici aussi. Parfait. Comme ça, on s'y retrouve. Tous les groupes sont mélangés avec les groupes. Si je mets géo, vous voyez que toute ma géo est là, etc. Bon, maintenant que nos joints sont bien orientés, qu'ils sont bien mis, la prochaine étape, du coup, c'est de les mirror. Donc les mirror de l'autre côté pour que ça fitte bien sur le bras. Hop, en face. Donc pour ce faire, on a pareil un outil qui s'appelle le mirror, qui se retrouve dans Skeleton Mirror Joint. Donc on va ouvrir la fenêtre. Donc on a le mirror joint option. Donc qu'est-ce qu'on y a? On a la mirror fonction, ce qui va soit nous mirror l'orientation, soit juste mirror tout simplement. Donc on va le laisser en behavior. Et le mirror
across. Alors là, c'est ce qui est le plus important. Donc en gros, c'est ici qu'on va choisir sur quel axe on vient mirror nos joints. Donc comment on sait ça? Grâce au gizmo qui est juste là en bas. Donc on a Y, X, Z. Et en gros, on va venir dessiner un plan du coup sur l'axe XY par exemple. Donc X, Y. On vient dessiner un plan, donc le plan il serait donc comme ça. Et ça va venir faire la miroir par rapport à ce plan là. Donc si on fait une miroir X, Y, ça va venir copier ce qui est ici, là-bas. Donc c'est pas ce qu'on veut, nous on veut que ça aille par ici. Donc il faut qu'on aille Y, Z. Donc Y, Z, nickel. Et maintenant, du coup il suffit juste de sélectionner le joint qu'on veut. Search for, replace with, ça va venir chercher quelque chose dans l'outliner. Donc search for L-du-bas. Donc ça va venir nous chercher et nous sélectionner le L-du-bas. Replace with R-du-bas pour left and right. Et du coup, en prenant celui-ci, je fais mirror. Paf. Tout va être mirror en remplaçant bien comme il faut nos L-du-bas par des R-du-bas. Et si on vérifie, hop, je mets no LRA, on voit que du coup nos orientations de nos joints sont mis à l'envers. Imaginons du coup maintenant qu'on aurait fait ça, sauf que au lieu de mettre behavior, on coche orientation, mirror. Regardez, nos orientations sont exactement les mêmes que de l'autre côté. En gros, il n'a pas pris en compte l'orientation. Et en gros, il n'a pas fait le miroir de l'orientation, il a gardé les mêmes qu'en face. Donc c'est pour ça qu'il faut bien, en général, laisser le behavior. Hop, hop, mirror, nickel. Et puis là, du coup, vu que c'est pas orienté pareil, si on oriente, vu que l'orientation est à l'envers, si on tourne, on voit bien que ça tourne les deux symétriquement. Si on veut pas cette symétrie et qu'on veut garder le droite-gauche, il suffit de réorienter ces derniers joints comme on l'a montré juste avant. Donc, je fais un exemple juste pour celui-là. Donc j'avais Y, X, tac. Donc je prends ça. Et si je les tourne, là cette fois-ci, ça fait bien. Quand je vais à droite, ça va à droite. Quand je vais à gauche, ça va à gauche. On va garder cette orientation-là, puisque c'est plus simple et c'est mieux pour nous. En soi, ça change pas grand-chose, parce qu'on va pas toucher les deux en même temps, mais je trouve ça plus lisible. Bon, maintenant qu'on a tout renommé, tout est avec joint, on a nos deux paires de joints, parfait, tout est bien orienté, nickel. Donc là, soit on va passer à la création des contrôleurs, soit on peut directement passer et essayer directement le skin. Comme ça on regarde s'il n'y a pas des problèmes déjà de suite. Et puis voilà. Faire très attention quand on fait le skin, c'est de ne pas bouger nos pièces en dessous. C'est-à-dire que là, imaginons, je vais faire mon skin, tac tac, hop. Si, quand je bouge, et qu'après je reste comme ça, il n'y a aucun moyen, à part avec des CTRL Z, de revenir à la position initiale. Donc ça, faut faire très attention. Donc c'est pour ça que le skin, c'est bien pour voir au début comment ça fait. Il faut bien faire attention. Avec ça, quand on n'a pas de contrôleur, on peut pas revenir à zéro et ça peut nous faire des bourdes.
Donc le skin. Donc le skin, ça va se passer dans cette petite fenêtre ici. Donc c'est le add influence, remove influence, pane, skin plus, skin moins. On va venir cliquer sur skin plus. Ça nous ouvre une fenêtre. Alors, dans bind tool, bind to, donc c'est en gros, on va venir sélectionner un joint, donc par exemple celui-là, et on va le bind à une partie de la modélisation. Et il faut bien mettre selected joint ici, parce que si on met joint hiérarchie, ça va venir sélectionner des joints dans la hiérarchie et pas les joints qu'on a sélectionnés. Donc bien mettre selected joint. Dans bind method, toujours closest distance. Classic linear ici, interactive ici, weight distribution distance. On va cocher ça, cocher tout ce qui est là. Colorize skeleton, c'est pour que ce soit un peu plus joli. Tac tac tac, parfait. Et ensuite, du coup, ce qu'on voit ici, le max influence, ça va nous être utile par rapport à nous, parce que max influence, du coup, là, ça va on va mettre à 1, parce qu'on a un joint et une modélisation. Si on aurait mis 2, par exemple, imaginons, je fais mon skin, je prends plusieurs joints, hop, hop, et je prends ma modélisation. Si je mets 2 ici, ça va me créer une interpolation du skin entre ces deux joints là. Si je mets 1, ça va aucunement me créer une interpolation, mais ça va couper mon skin en 2. Donc en gros, mon skin sera à 1 dans toute cette partie là. C'est un exemple. Et pour ce joint là, donc ce sera 1 pour toute cette partie là. Après ce joint là va l'affecter à 1 dans toute cette partie là. Donc c'est bien utile de mettre les choses à max influence à 1 parce qu'on n'a qu'un joint sur un bout de modélisation. Hop, hop, on applique et on regarde directement si ça fonctionne. Parfait. On regarde bien si c'est bien centré par rapport à notre vis et c'est nickel. Et puis là-bas, on va continuer à faire ça. Tac, tac. Tac, tac. Et tac, tac. Celui-là, il n'a aucun skin puisque ça, je répète, ça sert juste à donner une direction à ce dernier. Donc on teste. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Nickel. Et bien, hop, ensuite, mon bras, le centre, il va être skin à celui-ci. Tac. Parfait. Ce joint-là, il va être skin au tout ici. Et ce joint-là, ce sera pas exactement pareil. Parce que on a plusieurs choses à y faire. Alors ici, c'est un petit peu un cas particulier parce que quand on va venir, hop, sur ce joint bind not skin, imaginons, hop, je prends mon joint, je fais bind sur ces deux bouts de modé là, nickel. Donc là ça marche. Sauf que je veux que ma vis elle tourne aussi. Sauf que si je tourne ici, ça va tourner tout, même la plaque. Donc c'est un peu un cas particulier. Donc comment on va faire ça? Je vais tout simplement enlever le skin de mes deux. Hop, partie ici en appuyant sur skin moins unbind. Ou alors juste en supprimant l'historique de ma modélisation. Donc je prends mon joint, je prends ma plaque. Là, je vais faire mon skin. Nickel. Donc là, ma plaque, je monte, je descends. Ça marche super. Et pour celle-ci, faut que je vienne réfléchir à comment faire pour que ça suive ce joint-là tout en tournant. Donc pour ce faire, après je viendrai venir faire
une contrainte avec mon drive and key que j'expliquerai tout à l'heure. Mais du coup, pour l'instant, on va mettre un joint en dessous qui va venir diriger seulement ma vis. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon joint ici, je l'ai dupliqué, comme on voit là, je l'ai descendu, et après je viens, hop, mettre mon joint à l'intérieur ici, et hop, je vais venir le renommer Elvis Rotate, nickel. Donc en gros, le rôle de ce joint là, ça va être déjà d'une part, c'est d'être bind sur cette vis. Hop. Donc le rôle de ce joint là va être de monter descendre. Et le rôle de ce joint là, ça va être de tourner. Donc comme ça, pendant que ma vis elle tourne ici, je vais pouvoir venir déplacer celle-là. Et du coup on voit que celle-là, ça n'agit que sur la translation. En soi on peut faire les deux. Mais ici ça va agir que sur la translation. Et celui-là on va le venir seulement le faire bouger en rotation. Donc maintenant il suffit juste de refaire le skin pour cette partie là que je n'ai pas encore fait. Et je vous reprends juste après. Donc maintenant que tout est bien skiné, tout est bien renommé, on va venir passer à la création de contrôleurs. Donc on va utiliser notre KK contrôleur qui est ici. Et du coup pour ce faire, tout simplement, on va venir créer un contrôleur pour notre ultimate. On aura un contrôleur pour gérer notre vis, un contrôleur pour gérer l'axe central, et après on aura un bras en IK et un bras en FK. Donc on va commencer ça. On commence par le principal, donc on va créer, on va choisir directement un cylindre, allez, hop, donc une fois que j'ai choisi mon joint, je clique sur le contrôleur que je veux, hop, ça me le crée, et ça me le met à l'emplacement que je veux. On n'oublie pas, surtout ne pas scale. On ne scale pas les groupes ni les contrôleurs. Donc on bouge seulement le groupe, aucune rotation, ni translation, ni scale sur nos contrôleurs, aucun. On laisse comme il est là, et on va venir bouger seulement le groupe, en translation et en rotation, pas en scale. Si on a envie de scale nos contrôleurs, on va venir isoler le contrôleur, hop, on va venir sélectionner le contrôleur, clic droit, contrôle vertex. Hop, comme ça on a accès aux points. On choisit les points. Et là, on va pouvoir venir scale notre contrôleur. Donc, on regarde ça. Tac. Je vais venir le scale comme ça. Je pense que je vais le mettre un peu comme ça ici. Oh, voilà, comme ça. Donc après c'est libre à vous de faire comme vous voulez. Moi je vais venir le faire comme ça. Hop, nickel. Donc là on regarde dans le groupe, on check directement, instantanément. On surveille, on check le contrôleur. Est-ce qu'il a une rotation translation scale? Non. Le groupe, est-ce qu'il a un scale? Non, c'est bon. On regarde s'il est vraiment bien centré au niveau du joint. Nickel. Parfait. On peut passer au suivant. Donc je vais en mettre un pour la vis. Donc pour la vis, je pense que je vais mettre une flèche. Donc je prends mon joint en haut. Je prends la flèche. Je viens l'isoler. Et là, je vais pouvoir venir en sélectionnant le contrôleur, contrôle vertex. Là, je vais pouvoir venir le déplacer et en faire ce que je veux. Donc, je vais le mettre sur le côté. Hop, en rotation avec J. Hop, nickel.
Donc là, pourquoi il est pas bien orienté, je ne sais pas. Hop là. Tac, tac. Super. Venir un petit peu le descendre là. Hop. Voilà. Comme ça, quand je vais venir déplacer cette flèche, ça va venir déplacer ma plaque. Ce que je peux faire, c'est que je peux réinitialiser son point pivot en le centrant avec ce bouton ici. On voit qu'en centrant notre point pivot, en aucun cas ça fait bouger notre translation de rotation. On vérifie, c'est super. Au suivant. Bon, imaginons que j'ai créé un contrôleur, sauf qu'il n'est pas exactement bien centré sur mon joint. Ce que je vais faire, c'est que en sélectionnant le groupe qui est au-dessus, je prends le groupe, puis je prends mon joint en question, et là je vais venir faire un match translate et un match rotate. Comme ça on est sûr que mon contrôleur prend bien exactement les coordonnées de mon joint. Et là, après, une fois que ça c'est fait, là je vais venir pouvoir bouger mon contrôleur comme je veux. Ce que je vais juste faire avant, c'est faire un reset du point pivot. Ça revient même que centrer le pivot ici. Et là je vais venir faire mon match translate, match rotate. Hop, je l'agrandis, je le tourne. Tac, je vais le mettre un peu grand. Il faut bien se débrouiller pour qu'il soit bien sélectionnable. Et visible, parfait. Hop, donc je vais faire pareil pour ceux-là. Donc je peux venir aussi, une fois que j'ai fait mon groupe, tac tac, que j'ai bien vérifié qu'il n'y a pas de TRS, Translate Rotation Scale, je peux venir prendre directement le groupe et le dupliquer, puis match translate, match rotate là-dessus. Nickel. Hop, je prends match translate, match rotate, et je viens tourner mes points et pas mon contrôleur. Nickel. Donc voici pour les contrôleurs de mon FK du coup. Bon, maintenant on va faire la hiérarchie, on va tout renommer. Hiérarchie, nomenclature, c'est parti. On ouvre notre page pour renommer. Hop, super. Et maintenant, on va venir créer notre hiérarchie. Alors, donc tout sera, ça marche exactement comme les joints, donc tout sera à l'intérieur de lui, puisque lui contrôle notre contrôleur, notre joint principal. Donc lui, mon groupe 1 curve 1 là, tout sera à l'intérieur de lui. Donc je vais venir renommer déjà, comme ça on pourra s'y retrouver et ce sera plus simple après pour s'y retrouver. Donc on a notre tronc joint. Donc ça, ce sera notre tronc, hop, contrôleur du coup. Et qu'on mettra juste après. Ensuite, ici, c'est le vis. D'ailleurs, j'ai vu que j'ai mis Elvis, mais c'est pas Elvis, c'est juste vis. Donc, j'ai le vis. Ensuite, en haut, j'ai mon central pivot.
Ensuite, juste après, j'ai mon... D'ailleurs que j'ai pas... Ouh! Faire attention. Du coup, voilà, ça nous aide hein, d'avoir une bonne hiérarchie. Bah, j'ai pas fait de contrôleur pour celui-là. Donc, je vais le rajouter directement de suite. Hop, donc je duplique mon groupe. Hop. Je vais venir match, translate, match, rotate. Tac. Je viens avec mes vertex. Le mettre comme il faut. Donc je vais venir le faire un peu dépasser. Pour que ce soit un peu visible et pouvoir sélectionner lui et lui. Pour pas le mettre à l'intérieur. Super. Nickel. Donc, celui-là, du coup, c'est mon shoulder. Donc on a dit c'est celui-ci. Donc c'est mon L shoulder. L shoulder. Ensuite, juste après, c'est mon elbow. Elbow. Ensuite, c'est mon wrist. Et pour finir, mon L hand. Une fois qu'on a fait tout ça, on n'oublie pas, on rajoute donc à la fin, on n'oublie pas surtout de prendre nos contrôleurs et de rajouter donc pour nos contrôleurs le tiré du bas contrôle. Et pour les groupes juste au-dessus, le tiré du bas drive, tiré du bas offset, c'est un peu comme vous voulez tant que vous avez le même pour toute votre scène. Donc, maintenant, on va faire les couleurs des contrôleurs. Donc, pour ça, on a un outil qui s'appelle le Color Marker. Donc, c'est juste ça. Et il suffit juste de prendre vos contrôleurs en question et de cliquer dessus et cliquer sur la couleur que vous voulez. Donc, dans cette couleur, vous voyez bien qu'il y a Outliner et Viewport. Il faut bien cliquer sur Outliner si vous voulez colorer vos contrôleurs dans l'outliner. Et après, voilà, vous avez juste à appliquer la couleur. Vous faites ça logiquement. Donc, pour le bras gauche, par exemple, on va tout mettre en rouge. Pour le centre, on va mettre en jaune. Et pour le côté droit, on va tout mettre en bleu, par exemple. Donc après, vous faites un peu la logique que vous voulez. Mais en général, on va essayer de garder le bras droit d'une couleur, bras gauche d'autre couleur, pour pas s'en mêler. Voilà. Donc, maintenant, on va faire la symétrie du bras gauche sur le bras droit. En parlant du coup des contrôleurs. Donc on va dans le KK contrôleur et on voit qu'on a une option mirror. On va cliquer sur copie et l'axe du coup, ce sera pas le plan, on va juste choisir l'axe qu'on vient mirror. Donc le mirror des contrôleurs fonctionne en local et pas par rapport au monde. Donc il faut bien choisir un contrôleur qui est bien au centre. Donc si on choisit que le poignet et qu'on met mirror, ça va juste se mirror par rapport à lui-même et ça va pas marcher. Donc là, il faut bien qu'on choisisse central pivot contrôleur et en cliquant sur, en cochant copie, voilà, et en choisissant l'axe qu'on veut copier, donc l'axe X, ça va tout prendre et balancer de l'autre côté. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir refaire notre hiérarchie, enlever les contrôleurs qu'on n'a pas besoin. Voilà, comme ça. Hop. On les enlève la hiérarchie. On remet le L-Waist dans le tronc. Exactement là où l'autre est tout simplement. Et ensuite, il
faudra bien penser à renommer tous nos contrôleurs avec les, en remplaçant les L-du-bas par les R-du-bas. Et maintenant qu'on a ça, qu'on a nos contrôleurs dupliqués, on n'oublie pas de les mettre de la bonne couleur. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, cette fois-ci on les met en bleu parce que c'est de l'autre côté. Donc je refais un petit rappel sur l'IK et l'FK. Donc pour notre IK, on aura seulement besoin du poignet. Donc ça c'est ça que je montre là. On n'aura pas besoin de contrôleur pour le coude et pour l'épaule. Alors, maintenant on va passer à la création des contraintes. Donc les contraintes c'est quoi? C'est ce qui contraint les contrôleurs aux joints. Donc ce qui permet de créer le lien entre nos contrôleurs et nos joints. Donc ici on va venir créer des contraintes d'orientation entre nos contrôleurs et nos joints. Donc dans cette étape c'est très important de savoir quel axe on doit contraindre. Donc maintenant qu'on a notre contrôleur, on va venir créer l'IK. Donc je viens cliquer sur mon bouton IK en haut et l'IK se crée entre 3 joints. Donc il suffit juste de prendre le joint du poignet, puis cliquer sur le joint de l'épaule et vous voyez que ça me crée une ligne là et c'est mon IK handle qui est créé. Et en déplaçant cet IK handle, on va pouvoir faire déplacer notre bras. Donc comme ceci. Donc maintenant, hop, on va venir renommer avec le préfixe R-du-bas. Pareil pour l'IK. Donc le IK, on va la renommer IK arm. Parce qu'elle contrôle le bras, donc pas IK wrist. Ensuite, l'effector, c'est bien ce qui effectue l'IK sur le bras. Donc celui-là, on le touche pas, on l'enlève pas, on le supprime pas. Et ensuite, l'IK, il va être en fait dans le contrôleur de notre poignet. Donc, je le montre. Hop, ça contrôle nickel. Seulement, le problème, c'est que quand je vais venir tourner mon IK, vous voyez que ça vient bouger tout le bras. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut. Donc pour ce faire, on va le mettre dans le groupe qui est juste au-dessus. Et maintenant, je vais vous montrer une nouvelle chose. Donc, c'est les contraintes. Donc ici, on va faire une contrainte de point. Donc la contrainte de point, ça affecte seulement la translation. Donc on va venir cocher le maintain offset pour pas que l'IK vienne se coller à notre contrôleur et pour pas qu'il se déplace. Et ensuite, on va venir choisir l'axe sur lequel il va venir agir. Donc pour le coup, l'IK, il va contraindre tous les axes. Donc on met constraint axis et hop, vous voyez maintenant, en déplaçant mon contrôleur de wrist, ça déplace mon IK. Parce qu'on a fait une contrainte du contrôleur sur l'IK en point. Donc vous voyez, ça nous a créé une point constraint. Ensuite, on va créer une contrainte d'oriente du coup du contrôleur wrist sur notre joint. Donc on affiche les LRA et on regarde quel axe je dois contraindre pour faire tourner notre poignet. Donc là c'est l'axe Z, parce que c'est l'axe Z qui ne bougera pas. Et donc dans cette même optique, on va venir créer notre contrainte sur notre main. Donc on prend d'abord le contrôleur, puis le joint, et on regarde quel axe on va devoir contraindre. Donc là on prend l'axe X, tout simplement parce que si on bloque cet axe, c'est autour de cet axe qu'on va tourner. Donc on tourne bien autour de l'axe X. Donc notre contrainte, elle va en X.
Et donc maintenant, on passe à l'autre bras. Donc on prend d'abord le contrôleur, le joint, on regarde quel axe on doit contraindre. Donc là, c'est l'axe rouge, donc ça sera l'X. Là, on regarde l'axe bleu, donc c'est le Z. On applique. Ensuite, ici, l'axe bleu, pareil, on applique. Ici, on prend le contrôleur joint. Là, c'est cette fois l'axe rouge, donc c'est le X. On applique. Faut faire attention parce que c'est pas le même que celui du coude. Hop. On applique. Et ensuite, notre contrôleur principal qui va gérer un peu les deux. Donc celui-ci, il va devoir bouger en translation et en rotation. Donc, on va devoir faire une contrainte de point parce qu'il va bouger seulement de haut en bas. Donc sur l'axe Y. Donc on va voir en cliquant sur notre joint, c'est bien l'axe vert, donc l'Y. Et sur la rotation, ce sera bien autour de l'axe Y qu'on vient tourner aussi. Donc on crée l'axe, une contrainte de point sur Y. On teste direct. Ça fonctionne. Parfait. Nickel. C'est normal que ça fasse pas de tourner à gauche parce que tout simplement, j'ai pas encore mis le contrôleur dans la hiérarchie. Donc, on voit bien que dans le central pivot, il faut bien que je mette mon Air Race Drive dans mon central pivot. Puisque c'est mon central pivot qui va venir faire bouger mes deux bras. Donc on reteste. Parfait, ça fonctionne. Mais du coup, en faisant ma contrainte sur Y, on voit que ça fait tout tourner. Parfait. Maintenant, passons au contrôleur. Du coup, l'Ultimate, il va devoir contrôler le joint principal, cette fois-ci en parent, parce qu'il contrôle absolument tout. La Translate et la Rotate. Donc, on choisit tous les axes, Translate, Rotate, et on ajoute. Cette fois-ci, on voit qu'en prenant le contrôleur, parfait, ça contrôle tout. Maintenant, on va faire la contrainte du contrôleur sur le joint de la vis. Donc, c'est bien le joint du haut qui est contrôlé en translation et le joint du bas en rotation. Donc on prend le joint du haut. On voit bien que c'est sur l'axe Y, en point, paf, et nickel. Ça fonctionne, parfait. Alors, maintenant qu'on a créé tout, je vais faire un récapitulatif, tout nos contraintes, hop, 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 donc normalement, tout est censé à peu près fonctionner, nickel, parfait, parfait, donc tous nos contrôleurs fonctionnent, tout est contraint. Il nous reste du coup la vis qui fait sa translation de haut en bas, mais je veux aussi que quand je monte, la vis en dessous elle tourne. Du coup, pour ce faire, on va utiliser un nouvel outil, donc c'est le Node Editor, donc c'est le NE en haut là, donc on va cliquer dessus, ça nous ouvre une fenêtre. Et dans cette fenêtre, en fait ça va être le système nodal de Maya. Donc on va venir y ajouter des choses. Donc on va prendre d'abord le contrôleur. On va prendre le contrôleur là et on va faire plus. Donc c'est le petit plus ici. Hop, ça nous ajoute deux choses. Donc sa shape et le contrôleur. Donc la shape c'est ce qu'on voit en fait à l'écran. Et le contrôleur c'est ce qu'on contrôle, c'est ce qu'on a l'habitude de toucher en fait dans le channel box. Donc la shape on n'en a pas besoin. Ce qu'on va faire c'est qu'on va la prendre et on va surtout pas la supprimer avec supprimer ou backspace. On va la prendre et on va faire moins. Si vous la supprimez ici, ça va la supprimer dans votre scène. Donc on fait remove selected node from graph. En gros ça enlève l'aperçu. Donc là on a la contrôleur et ensuite on va vouloir du coup prendre le joint qui est ici puisque c'est le joint qu'on va vouloir faire tourner. Donc on va prendre le joint, on va faire plus aussi
hop, et on voit qu'on a notre joint qui est ici. Donc normalement vous avez ces deux trucs là. Donc pour les déplier, il suffit de cliquer sur les petites cases ici, hop, ça les déplie. Donc vous cliquez 2 fois dessus. Et là vous voyez qu'on a nos valeurs translate, rotate, scale, translate, rotate, scale. Du coup nous ce qu'on veut c'est que quand on bouge ceci, donc du haut en bas, donc là avec le translate Y du coup, ça fasse tourner notre joint, hop, sur son rotate Y. Donc ce qu'on peut faire avec ce node editor, donc je vais le mettre en grand, hop. Ce qu'on peut faire, c'est qu'avec notre contrôleur, hop, ici, donc on a le translate Y, on va pouvoir venir brancher notre translate Y sur notre rotate Y. Et comme ça, on voit que quand je fais une translation, lui, il tourne. Après, vous allez me dire, ça tourne pas assez. Ok. Donc on va venir rajouter juste une node entre les deux. Donc on appuie sur Tab, on voit qu'on a une petite zone pour écrire là. Et on va taper multiply divide. Donc pas le multiply divide. Hop. Donc on voit qu'on a tout plein de choses. Input 1, input 2, output. Donc en gros input 1 ça va être notre premier facteur. Input 2 c'est notre deuxième facteur, donc en gros ça va multiplier l'input 1x par l'input 2x. Donc on prend le translate Y, on va le brancher dans l'input 1x, et on prend l'output x, du coup, qu'on va brancher dans le rotate Y. Ok. Donc là pour l'instant il est multiplié par 1, ça va rien changer à notre scène, ça va exactement faire la même chose. Du coup pour le multiplier, il suffit juste de cliquer sur notre multiply divide et dans notre channel box ici, on va pouvoir venir augmenter la valeur ici. Donc là on va mettre je sais pas 10 et du coup il va tourner 10 fois plus qu'avant. Vous voyez? Parfait. Donc là on a exactement ce qu'on voulait. Quand on va venir monter, ça va venir tourner notre vis. Parfait. Juste aussi, ce multiply divide, dans l'attribute editor cette fois, on va pouvoir venir multiply divide attribute si vous voulez. Donc ici ça ne sera pas utile, mais vous pouvez choisir l'opération, donc multiply divide power dans operation. Donc si vous voulez diviser au lieu de multiplier, bah vous pouvez. Voilà. Donc maintenant notre rig est bientôt fini. Donc on a tous nos contrôleurs, tout fonctionne, on a notre nomenclature qui est vraiment très propre, parfait. Nickel, on a tous nos joints de la bonne couleur, parfait. Donc maintenant on va passer à l'étape du clean. Donc on va venir clean le rig pour que notre animateur ne puisse pas le casser. Donc pour pas qu'on puisse par exemple faire ça, faire une rotation un peu comme ça on veut pas. Donc on va venir tout d'abord hop, créer des layers pour chacun de nos groupes. Donc là qu'on voit qu'on a le bras groupe, les joints et les contrôleurs. Donc on va venir créer 3 groupes au-dessus de tout ça. Donc premier groupe on va l'appeler Géo. Deuxième groupe on va l'appeler, hop, on crée un groupe avec CTRL G, on l'appelle Drive. Et le troisième groupe on l'appelle Joint. Le tout on va le mettre dans un groupe qu'on va appeler Bras Ergotron, par exemple, Ergotron Rig. Nickel. Donc ça, parfait. Donc là, maintenant, on va pouvoir créer des layers du coup sur notre géométrie, notre drive et nos joints. Donc pour ce faire, il suffit juste de cliquer sur notre groupe de géométrie, cliquer sur notre channel box, sur le petit rond ici, et ça nous crée un layer. En double-cliquant dessus, on va pouvoir changer son nom. Donc là, on va mettre géo-layer.
sauvegarder. On va faire ça pour les trois. Donc, hop, pour le drive et pour les joints. Donc, on vérifie. Donc ça c'est nos contrôleurs. Donc, contrôleur, layer et joint layer. Je vais mettre JNT. Hop. Nickel. Donc là, je vais pas l'appeler drive, je vais l'appeler contrôleur plutôt. Ouais, ce sera plus simple. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ceci? Donc par exemple, en cochant la première case, on va pouvoir venir activer ou non la visibilité de l'objet. Donc nos joints, on veut plus les voir, on n'en a plus besoin. Les deux autres, on en a besoin, donc on va les laisser. Et ce qui est bien, c'est qu'avec la troisième case, on va pouvoir mettre soit en transparence, soit en référence nos objets. Donc la référence est très utile parce que tout simplement, quand on va venir cliquer dessus, notre objet n'est plus sélectionnable. Donc si je l'enlève, là je peux sélectionner. Si je le mets en référence, je ne peux plus. Donc là, maintenant, notre objet, il est clean. Je vais pouvoir venir sélectionner seulement mes contrôleurs. Hop, parfait. Donc ensuite, on a encore quelque chose qui est caché. Là, on voit encore notre IK, elle est visible. Donc on va venir la cacher directement dans l'outliner avec H. Voilà. Comme ça, on n'a plus l'IK visible. C'est parfait. On peut en faire ce que l'on veut. Parfait. Maintenant, on va venir créer lock and hide les attributs qu'on n'a pas besoin pour nos contrôleurs. Donc je m'explique. On va partir sur la vis. Pour ce contrôleur, on a juste besoin de venir le descendre et le monter. Donc toutes les autres choses là, le scale, les rotate et tout, on n'en a pas besoin. Donc on va venir prendre notre contrôleur. La première façon, c'est soit de venir sélectionner en faisant un cliquer glisser tous nos attributs, faire clic droit, lock and hide. Sinon, tout simplement, on va venir dans le kéké contrôleur, ici, on prend notre contrôleur, on fait get from selected, comme ça on est sûr qu'on travaille dessus. Et les cases qu'on va cocher, ce sera les cases qui seront bloquées. Donc on observe, si je coche le R, ça va cocher toutes les rotations. Mes rotations n'existent plus. Pof, pof. Si je viens désélectionner, ça me les raffiche. Donc là, on a juste besoin du translate Y, donc on va laisser seulement le translate Y. Et du coup, même si je veux bouger les autres axes, ça ne fonctionne pas. Et là, on va faire ça, du coup, pour tous nos contrôleurs. Hop, parfait. Donc là, on a tous nos contrôleurs de bien bloqués. On observe que toutes nos translations, rotation, scale sont bien bloqués sur les axes qu'on ne veut pas, tout simplement. Et je tiens à rappeler juste pour ce contrôleur là précisément. Donc on garde bien la translation comme ça, celle-là aussi, mais on va venir bloquer du coup notre translation en Z. Et on laisse du coup la rotation aussi en Z pour venir pouvoir faire ceci et pas bouger le reste. Hop, parfait. Et maintenant qu'on a ça, la dernière étape, ça va être de créer des limites informations. Donc pour ce faire, donc les limites informations, c'est créer
crée un maximum et un minimum de translation ou rotation ou scale, n'importe quoi, sur un attribut. Donc ici, par exemple, on va venir dire que le minimum ce sera ici et le maximum du coup ce sera dans la plaque là-haut. Donc pour ce faire, on va dans l'attribut editor, on va venir dans le vis control, pas la shape, le contrôle, et limite information. Et là vous voyez que dans ce limite d'information, on retrouve notre scale, notre rotate et notre translate. Donc on voit bien que les cases un petit peu plus bleutées, c'est les cases qu'on a bloquées au préalable, donc on va même pas pouvoir les bouger. Et du coup, pour donner une limite, on vient, hop, on va dire que ici ce sera notre minimum. Donc là on voit qu'on a moins 5,4. On appuie sur la flèche là. Et notre minimum du coup, si on coche cette case, on ne pourra pas aller plus bas. On fait pareil pour en haut. Hop, on va venir monter notre contrôleur. On va dire que là c'est notre maximum. On vient le bump à côté dans le maximum. On coche la case. Et parfait. Et là je vais pouvoir faire ça pour tous mes contrôleurs. Donc celui-là, on va pas besoin de mettre de maximum, de minimum pour quoi que ce soit. On va pouvoir le bouger de partout. Et ici, ben, on va pouvoir venir le donner par exemple notre minimum tout en bas ici. Et notre maximum tout en haut de la colonne. Et du coup, on ne peut pas dépasser la colonne. Parfait. Donc on fait ça pour tout. Et on pense bien quand on fait une limite, tac, par exemple je le mets là, je me dis ça c'est mon maximum, on voit que là on a moins 100, qu'on veut le mettre dans le max, machin machin marche pas, c'est normal parce que le moins 100 du coup c'est le minimum mais c'est pas le maximum, tout simplement. Là on voit bien que le 100 du coup ce sera le maximum. Donc faut bien faire gaffe à mettre le minimum et le maximum au bon endroit quoi. Et voilà. Donc là on a un rig fonctionnel, animable par un animateur. Tout simplement il va arriver sur notre scène, il va pouvoir tout simplement ne rien casser si tout se passe bien. Pouvoir animer tout ce qu'il veut, tout va bien se passer. Hop hop hop. Et là, on a un rig fonctionnel, non cassable. Voilà, voilà. Avec même un attribut qui marche bien pour la vis. Bon, du coup, on se laisse là-dessus. J'espère que ça le tuto vous a plu. Je vais vous laisser le modèle du bras en description de la vidéo. N'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si jamais. Je réponds sur Discord ou commentaire YouTube si jamais. Et puis bon courage pour faire ce rig. Laissez un like, je fais mon youtubeur der.
Et puis voilà. Allez, bon courage.